Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une vidéo de recommandation de livres de fantasy, mais j'avais envie de le faire sur le thème plus particulier des femmes en fantasy. Du coup, là, je vais vous parler aujourd'hui de femmes magiciennes, de prêtresses et de sorcières. J'ai fait une sélection de livres que j'aime tout particulièrement qui présentent voilà, ce genre de personnages, donc des femmes avec des pouvoirs magiques. Voilà. Les livres que je vais vous présenter, ils font vraiment partie de mes livres préférés, donc je vais pas prendre le temps à chaque fois de m'extasier pour dire à quel point c'est trop bien et qu'il faut le lire. Si je le présente dans cette liste, c'est vraiment que c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup et que je vous le recommande absolument. Donc voilà, je vais commencer maintenant. Alors je commence avec Fils de brume qui est la trilogie de Sanderson dont voici le premier tome. Dans cette trilogie on va suivre Vin, une jeune fille qui vit dans la capitale de cet univers, qui vit dans les bas-fonds de la capitale en fait puisqu'elle fait partie d'un groupe de voleurs assez pauvres et ça se passe pas très bien pour elle puisqu'elle est violentée, exploitée. Et jusqu'au jour où elle va rencontrer Kelsier, en fait, qui est un personnage très important dans cet univers, puisqu'il est le chef de la rébellion Ska, et qui est aussi réputé pour avoir osé voler l'empereur lui-même. Et donc cet homme qui est le plus grand voleur de l'Empire va la recruter dans son équipe, et elle va être intégrée à leur projet qui est de renverser l'Empire ultime. Donc voilà, c'est quand même un gros projet. Et elle va être intégrée à cette équipe, et en fait elle va découvrir au fur et à mesure qu'elle n'est pas comme les autres, elle est une allomancienne, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir d'absorber. En fait, dans cet univers, le système de magie repose sur les métaux et Vin va découvrir que elle, c'est une allomancienne, donc elle a le pouvoir, quand elle absorbe un métal, de transformer ce métal en magie. Voilà, donc du coup, elle a ce pouvoir-là, comme Kelsier, et il va la former à la magie. Et ils vont voilà, continuer leur projet de renverser l'Empire. Donc voilà en gros pour le résumé du tome 1, mais la trilogie va beaucoup plus loin que ça. Sanderson développe un univers très vaste et très complet, très intéressant. Il y a plusieurs personnages avec des sous-intrigues, des intrigues qui se croisent. C'est vraiment une super trilogie. Et on va avoir le personnage de Vin, donc cette jeune fille qu'on va suivre depuis ses débuts dans un groupe de voleurs malfamés jusqu'à ce qu'elle va devenir une allomancienne très réputée et très puissante. Et c'est vraiment une trilogie que j'adore et que je recommande vivement. Je pense que c'est une très bonne porte d'entrée aussi pour ceux qui voulaient découvrir Sanderson mais qui n'étaient pas encore très chauds pour se lancer dans les archives de Rochard qui est une saga plus importante. Voilà, cette trilogie est vraiment géniale et on a un personnage de femme qui fait de la magie et qui est vraiment trop cool. L'autre saga que je vous recommande de Sanderson, c'est les archives de Rochard, donc voici le tome 1. La première partie du tome 1 en fait, parce que pour des facilités éditoriales, ils ont séparé chaque tome, qui est vraiment très long, en 2 tomes. Donc ça voilà, c'est le tome 1, la voix des rois. Et voilà, j'ai commencé cette saga il y a une dizaine de jours et depuis je suis totalement obsédée par cette saga. J'arrive pas à faire autre chose que lire et continuer. Donc j'en suis là au tome 3 en fait, j'ai lu les 4 premiers tomes. Et du coup, je vais entamer, enfin les 2 premiers tomes séparés en 2 tomes, donc voilà, là je vais entamer le tome 3. Et voilà, c'est trop bien. Donc on est sur une très grosse saga de fantasy avec un univers très vaste, très complet, où il se passe énormément de choses, donc ça va être difficile de le résumer en quelques mots. En gros, c'est un univers de fantasy où il y avait très longtemps auparavant, il y avait des créatures qu'on appelait des néantifères qui attaquaient les hommes. Et pour protéger les hommes, il y avait un ordre de chevaliers qu'on appelait les chevaliers radieux. Mais un jour, les chevaliers radieux ont trahi les hommes et sont partis. Et depuis, on ne sait pas trop si les néantifères ont été vaincus ou pas. On pense que oui, mais en fait, on va apprendre que peut-être pas. Et voilà, on va commencer le roman des centaines d'années plus tard, quand le roi d'un royaume se fait assassiner par les Parchendis, qui va entraîner une guerre. Et voilà, ça c'est en très gros, je peux vraiment pas aller trop dans les détails parce qu'il se passe énormément de choses et que l'univers est super complet, super vaste, donc je peux pas en parler, ce serait trop compliqué. Et en fait, on va suivre plusieurs personnages, donc on va avoir plusieurs points de vue. On va notamment suivre 2 jeunes femmes, Jasna qui est la sœur du roi et Shalan qui veut devenir la pupille de Jasna. Et en fait, Jasna, la sœur du roi, est une magicienne. En fait, elle a la capacité de spiriganter, c'est-à-dire de transformer les matières, par exemple le bois en métal, la pierre en bois, enfin ce genre de choses. Et en plus de ça, Jasna est une érudite. En fait, elle fait des recherches pour découvrir ce qui s'est réellement passé avec les néantifères et pourquoi on a fait assassiner son père. Donc voilà, on va suivre leur histoire avec l'histoire d'autres personnages qui vont se croiser, etc. Franchement, là où j'en suis, c'est vraiment génial. C'est une des meilleures sagas de fantasy que j'ai lues de ma vie. J'aime beaucoup Sanderson parce qu'il fait vraiment des univers super intéressants, super complets. Et en même temps, c'est pas fastidieux à lire, ça se lit tout seul, ça coule tout seul. Et aussi, voilà, il fait des personnages féminins super importants parce que
les deux personnages féminins dont j'ai parlé là sont vraiment des personnages très importants dans l'intrigue. En fait, sans elles, on peut pas avancer. Et c'est super cool. J'adore cette histoire, j'adore cette saga, j'adore cet univers. J'adore les personnages. Vraiment, si vous aimez la fantasy et que vous voulez découvrir un nouvel auteur et une nouvelle saga, foncez avec Sanderson parce que vraiment, c'est vraiment trop bien. Enfin, franchement, je sais pas quoi dire à part c'est vraiment formidable cette saga et vraiment lisez-la en fait. Bon voilà, je m'arrête là sur Sanderson parce qu'en fait, pour en parler correctement, faudra en parler pendant des heures parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc je passe au livre suivant et il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui est un livre que vous avez beaucoup vu et que j'ai déjà présenté parce que c'est un livre que j'ai adoré. On est sur de la fantasy avec des dragons et on va suivre surtout 3 personnages féminins, donc une reine, une magicienne et une chevaucheuse de dragons. Elles viennent toutes les 3 d'endroits différents, donc elles ont des intérêts différents, elles viennent de royaumes différents, donc elles ne veulent pas les mêmes choses, mais elles vont chacune à leur manière lutter contre le retour du sans-nom, qui est en fait une espèce d'immense dragon mythologique qui a failli détruire le monde en fait la dernière fois qu'il est apparu sur Terre. Donc voilà, on veut pas qu'il revienne et ces 3 femmes-là vont faire en sorte qu'il ne revienne pas, qu'il ne ressurgisse pas des profondeurs de la Terre. Et on va notamment suivre une magicienne qui a été affectée à la sécurité de la reine en fait, qui est là pour protéger la reine dans un royaume où la magie est interdite. Donc c'est un petit peu coton pour elle de protéger la reine sans faire de magie. Mais voilà, donc on va suivre cette magicienne qui vient d'un ordre de magiciens qui s'appelle justement le Prieuré de l'Oranger, qui donne son nom au livre et qui non seulement forme des femmes à la magie, mais qui garde aussi des secrets sur l'histoire du royaume et qui peut-être sait des choses sur comment lutter contre le sans-nom. Voilà, c'était un livre qui est super cool, que j'ai adoré, que je recommande vraiment si vous aimez la fantasy. Et je l'ai recommandé dernièrement à une copine et par contre elle a pas aimé, donc voilà. Apparemment ça marche pas à tous les coups, mais moi j'ai absolument adoré. Et c'est vrai que les 200 premières pages sont un petit peu laborieuses parce qu'il faut vraiment se mettre dedans, que la mise en place de l'univers est un peu compliquée parce qu'en fait il y a plusieurs royaumes et on est dans un royaume avec un système de caste un peu délicat. Enfin voilà, mais l'histoire est trop cool. J'aime beaucoup les personnages. Il y a une romance FF dans ce livre qui était vraiment très cool. Et voilà, les personnages sont super badass, super cool. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Ensuite, j'en ai parlé il y a pas très longtemps parce que voilà, là encore, j'ai adoré ce livre. Il s'agit de Sœur Écarlate, la trilogie Le Livre des Anciens de Mark Lawrence, dont voici le premier tome, La Sœur Écarlate, qui est une trilogie de fantasy trop cool que j'ai adoré. C'était vraiment une super surprise. On est dans un univers un petit peu original qui diffère vraiment de ce que j'ai présenté pour le moment, puisque là on est dans un univers qui est recouvert par les glaces et en fait la glace prend le pas de plus en plus sur la Terre et donc il y a de moins en moins d'espace pour vivre et les gens se font la guerre pour gagner de l'espace. Et bientôt les glaciers recouvriront la Terre et tout le monde sera mort. Et si c'est pas les glaciers qui nous tuent, ce sera les guerres, voilà, parce qu'il y a plein de guerres en préparation. Et on va suivre une petite fille qui s'appelle Nona et qui est sur le point de se faire exécuter, mais elle est sauvée in extremis par l'abbesse du couvent de la Mansuétude. Et donc elle va intégrer ce couvent où elle va apprendre à se battre et à faire de la magie parce qu'en fait Nona, elle est un petit peu particulière. Elle a en elle le sang d'un peuple ancien qui lui donne accès à de la magie. Et au couvent, voilà, justement, c'est un endroit pour apprendre à se battre, apprendre la magie et apprendre la religion, puisqu'on est dans un univers où la magie fonctionne avec la religion, en fait. Et donc, Nona va grandir et elle va se faire de très puissants ennemis et elle va aussi se retrouver mêlée à une histoire de prophétie. En fait, d'après la prophétie, elle serait le bouclier de l'élu et donc elle va se retrouver obligée de protéger une de ses amies, enfin une de ses camarades de classe qui elle est l'élu, qui a tous les sangs en elle et qui a accès à des pouvoirs très importants. Et l'enjeu de cette prophétie, c'est de sauver le monde, d'empêcher que la glace recouvre le monde. Donc voilà, il lui arrive quand même pas mal de choses. L'univers, je l'ai trouvé super original, toute cette histoire de glacier qui recouvre la Terre. Il y a aussi une lune mécanique en fait qui permet de brûler la surface des glaciers pour empêcher qu'ils s'étendent mais qui fonctionne pas. Il faudrait réussir à refaire fonctionner la lune et c'était trop cool et j'ai adoré cette ambiance d'école de magie mais dans un couvent donc avec que des personnages féminins et ce côté religieux de la magie et en même temps elles apprennent à se battre. Enfin c'était vraiment trop bien.
On suit que des personnages féminins puisque voilà, on est dans un couvent, donc on va suivre les élèves et les professeurs, on va suivre leurs relations entre elles, leurs relations d'amitié vraiment très profondes puisque c'est des jeunes filles qui vont grandir ensemble, qui vont affronter les épreuves ensemble et qui sont vraiment prêtes à tout les unes pour les autres, à faire de sacrifices vraiment, qui sont vraiment prêtes à faire de grands sacrifices pour s'aider les unes les autres et c'était vraiment une très belle histoire d'amitié et de sororité et voilà, c'est un roman que j'ai adoré avec un système de magie super intéressant et très complexe voilà, sur cette histoire de sang ancien, de peuple ancien. Et puis voilà, c'était vraiment super bien. Je vous recommande vivement cette trilogie, surtout si vous aimez les ambiances de sororité, parce que là on était vraiment en plein dedans, et moi j'ai adoré. Je continue avec Les Illusions de Saveloar de Manon Fargueton, qui est un livre que j'ai absolument adoré l'année dernière, qui faisait partie de mes coups de cœur de 2019, qui est en fait le tome 2 d'une duologie, mais il n'est pas forcément nécessaire de lire le tome 1 pour comprendre ce qui se passe dans le tome 2. En fait, c'est deux romans qui se complètent, mais on n'a pas besoin de lire le tome 1. Enfin, en fait, on n'a pas besoin forcément de lire les deux pour comprendre ce qui se passe. Et j'ai préféré le tome 2 au tome 1, notamment parce qu'on suit vraiment beaucoup plus les magiciennes. Le tome 1, on est plutôt sur la relation entre notre monde à nous et le monde parallèle qui est le monde d'ombre. Et là, le tome 2, on est dans le monde d'ombre et on va surtout parler des magiciennes. Donc on est dans le royaume d'ombre, dans un univers où il y a de la magie, sauf qu'en fait il n'y a que les hommes qui sont autorisés à être des magiciens, et donc les hommes magiciens pourchassent les femmes magiciennes et les tuent pour pas qu'elles volent leur pouvoir en gros, parce ils veulent être les seuls à faire de la magie puisqu'ils ont un statut très important dans le royaume. Mais heureusement certaines magiciennes parviennent à s'échapper et elles fuient vers la forêt de Saveloar où il y a une communauté de magiciennes qui est cachée là depuis des années et où en fait elle recueille les magiciennes ensuite. En fait il y a des illusions qui ont été tissées autour de la forêt et qui font que les hommes magiciens n'arrivent pas à y entrer, donc en fait une fois que les magiciennes ont franchi l'orée de la forêt, elles sont en sécurité puisque les hommes n'arrivent plus à les retrouver. Donc il y a toute cette communauté de magiciennes qui s'est développée dans la forêt et qui survit comme ça en développant leur pouvoir, en essayant de sauver le plus de magiciennes possible. Et on va suivre justement une petite fille qui est vendue comme esclave sexuelle à un tyran du désert et qui va essayer de s'échapper. En fait, avec l'aide d'une autre femme, elles vont toutes les deux s'échapper et elles vont essayer de rallier la forêt de Saveloar pour tomber sous la protection des magiciennes, puisque la petite fille a clairement des pouvoirs très impressionnants. Et donc voilà, elle est recherchée par le tyran, elle est recherchée par les magiciens et il faut qu'elle atteigne la forêt pour être protégée. Mais ça, c'est que le début de leurs aventures, puisqu'en fait, il va se passer plein de choses et il va y avoir une sorte de conflit magique entre différents clans et, euh, et voilà, ça va vite tourner au vinaigre et c'était vraiment trop cool. C'est un livre qui à la fois est super divertissant avec un univers très vaste, une intrigue pleine de rebondissements, il se passe beaucoup de choses, et en même temps qui est assez violent psychologiquement puisque on va parler quand même d'assassinat de femmes, de violences sexuelles et notamment de violences sexuelles sur une enfant. Il y a vraiment des sujets lourds qui sont abordés et en même temps il y a vraiment ce côté divertissant. Donc c'est un roman, c'est un roman assez complexe mais personnellement je l'ai absolument adoré. Ensuite je voudrais vous parler d'une autrice que j'aime beaucoup qui est Naomi Novik, qui est l'autrice de La fileuse d'argent, son dernier roman paru chez Pygmalion, mais aussi de Déraciné, qui est un roman qui est paru il y a plus longtemps. Et j'ai adoré ces deux romans, j'ai adoré ce qu'elle a proposé dans ces deux romans. J'adore l'ambiance qu'elle propose parce qu'en fait ces deux histoires elles se situent plutôt dans l'Est, donc là on est sur la Russie. Enfin, on est dans une espèce de Russie alternative. Et Déraciné, pareil, on était dans des pays un peu de l'Est comme ça. Dans Déraciné, on va parler d'une sorte de forêt maléfique qui s'étend grâce à des arbres esprits maléfiques et une jeune fille qui va se retrouver l'apprentie d'un sorcier et qui va du coup lutter contre cette forêt. Et dans La fileuse d'argent, on va parler d'un peuple magique qui est un peu les Stariks, qui sont un peuple de l'hiver qui contrôle l'hiver et qui vont demander de l'aide, enfin forcer notre héroïne à les aider dans un conflit. Enfin voilà, je développe pas trop parce que ça va être un peu long. Donc voilà, Naomi Novik, j'ai beaucoup aimé Déraciné, j'ai adoré La fileuse d'argent. Si vous voulez essayer de la fantaisie un petit peu différente, qui change un petit peu avec une ambiance différente de ce qu'on voit d'habitude, et je vous le conseille parce que c'était vraiment, vraiment j'adore ces romans, j'adore cette ambiance, j'adore l'atmosphère. Elle a une plume qui est très délicate et qui est très belle et très fluide, enfin vraiment j'adore. Et on arrive à une de mes trilogies préférées qui est la trilogie des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Donc là c'est le premier tome, la 5e saison, qui a été un de mes plus gros coups de cœur littéraires de toute ma vie. Quand j'ai lâché ce livre, j'étais
bouleversée. Enfin vraiment c'est une lecture qui était absolument incroyable pour moi. Et voilà, j'ai aimé le tome 2 et le tome 3 aussi, mais je pense que rien n'égalera la lecture du tome 1 où vraiment c'était vraiment incroyable, j'ai adoré ce livre. Donc en fait, on est dans un univers post-apo, puisque en fait la Lune a disparu, on ne sait pas trop pourquoi, et depuis que la Lune a disparu, il y a tout un tas de catastrophes naturelles sur Terre, avec des tremblements de terre, des volcans qui se réveillent, des tsunamis, tout un tas de choses comme ça. Et il y a des gens qui ont un pouvoir très spécial, en fait, qui sont liés à la Terre, qui ressentent l'énergie de la Terre et qui peuvent la manipuler, et qui ont donc la capacité de déclencher des tremblements de terre, des tsunamis, de réveiller les volcans, voilà, et qui ont aussi la capacité inverse, c'est-à-dire d'empêcher les tremblements de terre, d'empêcher tout ça. Et c'est donc des gens qui ont un pouvoir très spécial et très puissant, mais malheureusement ils sont absolument détestés par la population. En général, ils se font assassiner dès qu'ils sont enfants. Dès qu'on découvre qu'ils ont ce pouvoir, en fait, ils se font tuer parce que les gens ont peur d'eux. Ils ont peur qu'ils déclenchent des tremblements de terre parce que c'est vrai que dès qu'ils sont en colère ou dès qu'ils ont des émotions très vives, ils peuvent déclencher de la magie sans forcément faire très attention, enfin sans faire exprès. Et donc voilà, les gens ont très peur d'eux et souvent ils se font assassiner, donc ils sont obligés de cacher leur pouvoir. Parfois, ils se font recruter très jeunes par une espèce d'école qui leur apprend. Je me souviens plus comment ça s'appelle, est-ce que c'est écrit? Non, je me souviens plus comment s'appelle cet endroit, mais c'est une espèce d'école où en fait ces personnes-là qui ont ces pouvoirs-là sont éduquées et sont mises sous la tutelle du gouvernement et en gros ils sont utilisés par le gouvernement pour empêcher les petits tsunamis, les petits tremblements de terre à certains endroits, mais c'est pas une très belle vie pour eux parce qu'ils sont exploités. On commence l'histoire quand en fait il vient de se passer un énorme cataclysme. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a toute une chaîne de volcans qui s'est réveillée. En fait, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a détruit la ville principale, qui a détruit la moitié du continent. Et en fait, puis les volcans se sont réveillés, il y a des émanations de gaz ou de je sais pas quoi. Enfin, c'est le début de la fin, en fait. C'est le début de ce qu'ils appellent la 5e saison. C'est-à-dire que quand il y a un cataclysme comme ça, pendant certaines années, enfin pendant une certaine durée, donc ça peut durer un an ou ça peut durer des dizaines d'années, en fait la terre est recouverte de cendres et donc du coup il n'y a plus de ressources naturelles et ça devient très compliqué pour les gens de vivre. Donc ils se réfugient en petites communautés, en fait ils se barricadent. Et en fait là le cataclysme est tellement grand que on commence à dire qu'on n'en verra jamais le bout et que en fait c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Et voilà, on va suivre une jeune femme qui a ce pouvoir-là, qui est en fait une orogène et qui du coup a le pouvoir de contrôler la Terre. Et elle va arriver chez elle, découvrir que son mari a tué son fils et a enlevé sa fille. Et donc du coup, elle va partir à la recherche de sa fille avant la fin du monde. En fait, elle veut retrouver sa fille avant que ça soit la fin du monde. Mais voilà, ça va être très compliqué, rien ne va se passer comme prévu. Elle a un pouvoir très important, donc elle va se retrouver au milieu de tout un tas d'intérêt pour la survie du monde et on va découvrir voilà pourquoi la lune a disparu, pourquoi certaines personnes ont ce pouvoir, enfin bref il va se passer plein de choses. Et voilà en gros ce qui se passe dans ce livre, mais c'est assez difficile d'en parler plus dans le détail puisque c'est un univers qui est très original et très complexe et je pense vraiment qu'il faut le lire pour comprendre. Mais voilà, j'ai absolument adoré ce livre. Dans le tome 1 il y a un gros travail de fait sur la narration, sur les personnages et leur point de vue, sur les retours dans le temps et au fur et à mesure on a des révélations, des rebondissements qui remettent tout en question ce qu'on a lu. Vraiment le tome 1 c'est un chef d'œuvre pour moi, c'est vraiment un bijou de littérature et j'ai absolument adoré ce livre qui m'a fait vraiment l'effet d'une. Enfin, ça a été vraiment une découverte incroyable. J'avais jamais vu et lu ça ailleurs tellement c'était original et incroyable. Enfin bref, voilà, vous avez compris, j'ai adoré et je trouve ça super bien. Je vous conseille vraiment, vraiment ce livre qui est vraiment génial et toute la trilogie est cool, mais le tome 1, Le tome 1 pour moi c'est vraiment un indétrônable et vraiment j'ai adoré ce livre. On passe maintenant à un petit livre, il s'agit de La fille sortilège de Marie Pavlenko. On va suivre une jeune fille qui vit dans un village où il y a de la magie. En fait, il y a un système de clans et chaque clan est affilié à une magie. Donc il y a la magie de l'eau, des animaux, des plantes, voilà, ce genre de choses. L'héroïne qu'on suit et qui s'appelle Erin appartient à un clan, mais en fait, elle va en intégrer un autre. Et pour cela, il faut qu'elle passe une épreuve et qu'elle passe une cérémonie. Sauf qu'en fait, elle va être refusée dans le clan où elle voulait, enfin dans le clan où elle a postulé. Et elle va se retrouver sans clan. Et donc elle va être bannie du village, puisque c'est ce qui se passe. Si t'appartiens pas à un clan, tu es bannie du village. Elle se retrouve donc toute seule à l'extérieur du village et c'est là qu'en fait elle va rencontrer un homme qui va la prendre sous son aile en fait et qui va devenir son apprenti
Et cet homme-là, donc qui est lui aussi un hors-clan qui est banni du village, il a un métier un petit peu particulier puisqu'en fait il va au cimetière et il récupère les corps qui viennent d'être enterrés. Il les met dans sa charrette et en fait il les ramène par un réseau souterrain à l'intérieur du village à des gens qui récupèrent ces corps pour en faire des choses, des expériences. Enfin, au début on sait pas trop ce qu'ils font avec ces corps, mais du coup l'héroïne va être mêlée à tout ça parce qu'elle va devenir l'apprentie de l'homme et elle va découvrir que voilà, il y a un certain clan dans le village qui a des secrets, qui cache des choses et que ces secrets-là sont reliés à la magie, à l'origine de la magie. Et voilà, elle va se retrouver au milieu un peu d'une intrigue de magie politique et voilà, je me souviens pas trop du détail, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé ce livre. Il fait 420 pages et ça se lisait tout seul. J'avais beaucoup aimé l'originalité de l'univers, ce système de clans, un petit peu comme Divergente, mais mieux. Enfin, en tout cas, moi j'avais largement préféré avec voilà, bah, les hors-clans, les bannis et la magie était intéressante aussi. Le système de magie était cool parce qu'en fait, la magie avait une origine et tout le secret de... Enfin, toute l'intrigue du roman tournait autour de justement l'origine de la magie et bah, d'où venait la magie et comment faire pour en avoir plus, enfin voilà, ce genre de choses. Et voilà, c'était très cool, j'avais bien aimé l'héroïne, j'avais bien aimé les personnages. Voilà, ça se lisait tout seul, c'était vraiment très sympa. Ensuite, dernier livre que je vous présente mais que j'ai pas sur moi parce que je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai mis, enfin bref. Il s'agit du tome 1 de La Voix des Oracles de Estelle Faye, donc Tia, qui est en fait l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tia, qui est en fait la fille d'un général romain ou d'un sénateur, enfin d'un mec assez important, qui est aussi en fait, qui en fait est assez particulière comme jeune fille puisque c'est une oracle en fait, elle a le pouvoir de voir des choses dans le passé ou dans le présent, mais à l'époque où elle vit, dans le contexte où elle est, c'est-à-dire je crois le début du christianisme à Rome, enfin quelque chose comme ça. Enfin en tout cas la magie païenne est pas bien vue du tout et pour la protéger, son père l'éloigne de la capitale et l'envoie en Gaule. Mais un jour, son père qui donc la protégeait et qu'elle aimait beaucoup de toute façon, se fait assassiner par son frère et donc Tia va se retrouver obligée de fuir parce que déjà elle veut pas se faire zigouiller par son frère et en plus elle a des visions en fait qui lui apprennent que si elle veut sauver son père il faut qu'elle aille à un certain endroit et que là elle aura des réponses et qu'elle pourra sauver son père. Donc voilà, elle s'enfuit et dans son périple elle va rencontrer plusieurs personnes, notamment un jeune homme assez spécial lui aussi qui s'appelle Enoch et voilà donc ils vont vivre, enfin en fait ils vont continuer leur périple, ils vont essayer d'échapper aux assassins que son frère a lancés à ses trousses et en même temps elle va apprendre à développer sa magie et elle va aussi apprendre des choses sur le passé de son père. C'est un livre que en toute franchise j'avais bien aimé mais sans plus, qui m'avait pas non plus ultra convaincue, mais voilà, je sais que pour d'autres ça a été une super lecture donc je vous le présente quand même parce que je pense que certains seront intéressés et qu'il plaira à certains. Moi j'avais plutôt bien aimé le contexte de magie païenne, les oracles, les prêtresses, tout ça j'aime bien, mais j'avais pas été hyper, enfin voilà, je m'étais pas super attachée au personnage et c'est pour ça que j'avais pas trop aimé, mais voilà, c'était quand même un livre sympa. Et voilà, c'est terminé pour cette liste de recommandations de fantasy avec pour thème principal les femmes, les magiciennes, les sorcières. Enfin quoi que j'ai pas présenté de sorcières, c'était surtout des magiciennes. Voilà, j'ai essayé de vous présenter certains de mes livres préférés. J'ai fait en sorte aussi de vous présenter des livres différents les uns des autres avec des ambiances différentes, des mythologies différentes, des univers originaux parce que voilà, il y a énormément de choses qui se font en fantasy et certains que je vous ai présentés là, vraiment c'est mes chouchous et en plus je les trouve vraiment super originaux et uniques avec des atmosphères et des ambiances vraiment particulières et originales. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir ces romans que, je le répète encore une fois, j'aime énormément et que je vous reconseille très vivement. Et voilà, si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures et de faire bien soin de... Sur ce, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures et de prendre bien soin de vous pendant ce confinement. Et je vous dis à très bientôt.